Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est une édition spéciale ce matin. Par la grâce de Dieu, nous allons ressortir les inventions des hommes dans l'Église ou l'introduction des rites païens dans l'Église. Nous sommes l'Église de Dieu, du Dieu vivant. Les hommes ont inventé des choses, ont introduit dans l'Église et maintenant continuent à s'appuyer sur ces choses, sur ces rites païens. Nous allons par la grâce de Dieu aujourd'hui, dans Tu connaîtras la vérité t'affranchira, ressortir ces rites païens, ressortir ces inventions. Ce sont les hommes qui ont inventé ces choses. Ce sont les hommes qui ont introduit ces choses dans l'Église. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que la Bible va nous enseigner. L'apôtre Paul dit quelque part à Timothée d'établir des diacres et des évêques. Ce qui est d'ailleurs biblique. L'une des premières inventions, sincèrement, de l'homme dans l'Église, c'était au niveau des pasteurs, au IIe siècle, par Lucien. C'est au IIe siècle que les pasteurs sont appelés prêtres. Et c'est Lucien qui le fait. L'apôtre Paul, quand on regarde bien, quand on étudie le Nouveau Testament, il n'y a pas que l'apôtre Paul et tous les autres, tout ce Nouveau Testament a été écrit en grec bien-aimé. Il n'y a pas le mot prêtre. Le mot prêtre ressort seulement dans Acte 14, verset 13, où on parle du prêtre de Jupiter. Nous devons donc faire attention. Ce sont les pasteurs. Pasteur qui veut dire berger, qui conduit le troupeau de Dieu. Et même jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui se disent de l'Église de Dieu, par preuve de, je ne vais pas dire ignorance, portent le nom de prêtre parce qu'ils veulent être reconnus des hommes. Mais sachons-le, c'est un homme, Lucien, au IIe siècle, qui a établi cette histoire dans l'Église, et on a commencé à appeler les hommes prêtres, les serviteurs de Dieu, prêtres. La Bible dit que Jésus est le bon pasteur. Faisons attention. Nous ne sommes pas en train de décrire pour dire que ce ne sont pas des serviteurs, mais c'est un homme qui a introduit ce nom. Il ne vient pas du Saint-Esprit. Ce sont des hommes qui sortent ces choses, et aujourd'hui, si vous êtes pasteur, on ne va pas vous donner une place, une valeur, mais frère, c'était au IIe siècle. Imaginez, nous sommes au 21e siècle. Ça fait combien de siècles aujourd'hui? C'est normal que les hommes s'accrochent plutôt à ce qu'un homme a créé, au lieu que les hommes s'accrochent à ce que Christ a créé. C'est un homme bien-aimé qui l'a fait. Ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible est scellée. Toute la Bible est scellée, écrite et scellée. Il n'y a rien de nouveau. La Bible me dit qu'il y a cinq fonctions, si vous voulez, ou 5 ministères. Le ministère d'apôtre, de prophète, de docteur ou enseignant, d'évangéliste et de pasteur. Il n'y a pas de prêtre là-dedans, bien-aimé. Soyons sincères et reconnaissons-le, c'est dans Éphésiens. Nous continuons, bien-aimés. Il y a maintenant, par rapport au rassemblement chrétien, parce que pour que l'homme introduise des choses dans l'église, il fallait d'abord qu'il touche la tête de l'église. Et quand il a touché et changé le nom du berger, c'est normal que même au niveau des cérémonies, du sacerdoce, qu'il change le nom.
Et ils ont institué ce qu'ils ont appelé des cérémonies sacerdotales. D'autres ont appelé des messes, d'autres ont appelé des cultes. Et aujourd'hui, il y en a qui disent des réunions. Et ça a été institué par Cyprien au IIIe siècle. Mais au IIIe siècle, Cyprien lui a dit une messe sacerdotale. Les autres ont dit que c'était le culte. Aujourd'hui, les gens parlent de réunion. Or, la Bible dit que lorsque vous vous assemblez, donc c'est un rassemblement, normalement, ou bien une union, ou bien une communion. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, donc nous créons des choses qui ne sont pas de Dieu. Et l'homme est venu avec des choses, tout ça le culte, la messe, les réunions, bien aimés. L'essentiel est que 2 ou 3 chrétiens soient ensemble. Le nom n'est pas important. Nous réunir peut-être, ça va aller si c'est plus simple. Mais faisons attention. La Bible nous parle du culte personnel, du culte raisonnable. Faisons attention aux messes sacerdotales, faisons attention au culte sacerdotal, faisons attention aux réunions sacerdotales, faisons attention aux mots que nous utilisons. Parce que les mots que nous utilisons, soit nous glorifions Dieu à partir de ces mots, soit c'est le diable ou l'homme que nous glorifions. Chaque fois que tu vas dire prêtre, sache que c'est Lucien que tu es en train de glorifier, c'est un esprit et c'est au 2e siècle. Chaque fois que tu vas dire messe sacerdotale, sache que c'est Cyprien qui l'a fait au 3e siècle. Faisons attention, et ce sont les inventions de la religion, ce sont les inventions des hommes. Unissons-nous là où nous sommes 2 ou 3. Adorons notre Dieu en esprit en vérité, célébrons notre Dieu. La Bible dit dans Actes que avant la Pentecôte, ils étaient tous unis ensemble, ils étaient tous ensemble. Ils adoraient Dieu, louaient Dieu. Ils priaient. Simplement, nous nous réunissons pour prier, pour adorer, pour célébrer notre Dieu. Faisons attention, bien-aimés, à ce qui se passe. Il y a autre chose aujourd'hui. Une autre création. C'est la prière des morts en langue 300. La prière des morts n'est pas biblique. La Bible dit que les morts sont morts et que le monde ne sait rien de ce qui se passe sur cette terre. Rien. Et pour cela, je vais lire un verset qui montre que le Seigneur ne ment pas. Je lis un verset au nom de Jésus. Ecclésiaste 9, à partir du verset 4. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. On ne dit pas à quelqu'un de se saouler. Il n'y a pas de prière des morts. Mais c'est l'homme qui en langue 300 a inventé la prière des morts. Ecclésiaste est clair. Un homme mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants savent qu'ils mourront, bien-aimés. Je le sais, nous le savons, mais les morts ne savent rien. Tu ne peux pas faire la prière des morts parce que le mort ne sait rien, il n'entend rien. Ecclésiaste 9. La Bible dit, et non seulement qu'il ne sait rien, il n'y a plus de salaire pour eux, puisque leur mémoire est oubliée. La mémoire du mort est oubliée. Quelle prière tu fais aux morts? La Bible dit, leur amour, même s'ils ont aimé quelqu'un, même si tu l'as aimé, la Bible dit que tout ce que tu fais comme prière des morts ne sert à rien. C'est un homme qui a créé la prière des morts en langue 300. Là, je continue, bien aimé. La Bible dit, leur haine, même si un mort a détesté quelqu'un, a haï quelqu'un, il est mort avec. Même si tu l'as aimé, tu l'as détesté, tu l'as haï, bien aimé, ça ne vaut pas la peine. Le mort est mort avec tout, avec toutes ces choses. Il n'y a pas de prière de mort.
C'est une invention humaine. Et leurs envies, même s'il avait envie de n'importe quoi, c'est fini. Il n'y a pas de que ma maman est morte, elle a envie de ceci, je fais une prière aux morts pour que ma maman ait cela. C'est la prière des morts. Ça n'existe nulle part dans la Bible. La Bible dit, ont déjà péri. Je suis d'Ecclésiaste 9 verset, si leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils aimaient, tout ce qu'ils haïssaient, péri. C'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça n'entend plus. Le monde n'entend plus, le monde ne parle plus. Il n'y a plus de salaire sur ce qui se passe ici-bas. Ils ne donnent plus jamais aucune part. La Bible dit plus jamais aucune part à tout ce qui se fait. Tout ce qui se fait. Tu ne peux pas faire la prière des morts pour inviter le mort, comme que certains vont dans les deuils. Oh, tu m'écoutes, toi qui es couché, le mort n'écoute rien. Il n'a plus aucune part, il est parti. Là, c'est l'homme qui a créé la prière des morts. Qui se fait sous le soleil. Frères, bien-aimés, ce sont les hommes qui ont créé ces choses. La religion. Toujours en l'an 300, les hommes ont inventé et ils ont institué le signe de croix. C'est un homme, ils ont inventé et institué le signe de croix. Le signe de croix n'est pas chrétien. C'est en l'an 300. C'est en l'an 300. Mais on nous dit, on nous a imposé, on nous a éduqué que pour entrer quelque part, il faut faire le signe de croix. Ce n'est pas biblique, c'est diabolique. C'est Satan qui s'en réjouit. Parce que c'est Satan qui a bâti ces hommes qui sont venus établir ces choses. Le signe de croix n'est pas biblique. Montre-moi là où Jésus a fait le signe de croix dans la Bible. Montre-moi le verset qui confirme que le grand apôtre Paul a fait le signe de croix, là où Pierre a fait le signe de croix. Là où Jacques, Jean et tous les autres ont fait le signe de croix. C'est en l'an 300 que le signe de croix a été institué par les hommes dans l'église. Ce n'est pas de Dieu. Ce sont des hommes. C'est une invention purement humaine. Jésus n'a jamais dit faire le signe de croix. Jésus a dit aller de par toutes les nations, faire des disciples, enseigner ma parole, qu'ils pratiquent ma parole. Il n'a jamais dit à quelqu'un de faire le signe de croix. Lisez toute la Bible, parcourez la Bible. Vous n'allez pas voir le signe de croix. Jamais. En l'an 320, ce que nous voyons dans nos assemblées, même jusqu'aujourd'hui dans les assemblées de réveil, les gens viennent avec des sièges, avec de très grosses bougies allumées. S'y prosternent devant et se prosternent devant ces bougies. Cette torche-là, bien-aimée. Ces longues chandelles de cire. Frères, bien-aimés, en l'an 320, ces choses ont été introduites dans l'église. Et je vois des assemblées de réveil. Avec des sièges. Je les vois avec des sièges. Et ils disaient Jésus. C'est une introduction de l'homme. C'est l'homme qui a introduit les sièges dans l'église. C'est une invention humaine. Ça, ce n'est pas de Jésus. Et c'est pour glorifier le nom de Satan. C'est pour glorifier le nom de l'homme. Pour dire que l'homme a part à ce qui se passe dans l'église. L'homme n'a rien à voir dans ce qui est dans l'église. Ce qui a part, c'est Jésus qui bâtit son église. Nous sommes juste des instruments que Jésus utilise, bien-aimés. Oui, voilà les fausses doctrines qui sont entrées dans l'église. Les fausses doctrines. Les sièges en 320. Il y a autre chose, bien-aimé. En 375, la vénération des anges, la vénération des saints morts et la vénération des images. Vénérer veut dire quoi? Vénérer veut dire considérer avec le respect dû aux choses sacrées. C'est ça, vénérer. En l'an 375, l'homme a établi dans l'église qu'il faut vénérer les anges. La Bible nous dit que les anges sont des serviteurs comme nous. Les anges ne sont pas des dieux. Nous ne pouvons pas les adorer, les vénérer. Les anges et les saints morts. Quels saints morts? Je ne peux pas prier au nom de Paul. Et des images. Voilà trois choses en 375. Vénération des anges. Dont l'adoration des anges. Considérer les anges avec un grand respect comme étant une chose sacrée. C'est vrai, les anges sont saints.
avoir un grand respect pour les anges. Et les gens en 375 ont pris cela, ont introduit dans l'église pour dire que voilà, on commençait à faire des prières aux anges. Saint Michel, archange, Saint tel ange, tel ange, tel ange, tel ange. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à invoquer, à vénérer les anges, à vénérer les saints morts. Saint Paul, Saint Jean, Saint ceci, Saint cela, Saint comme ça, et des images. Les images de. Et il y a des images qui apparaissent en Simaline, il y a des images qui apparaissent à gauche, à droite. C'est depuis 375 que ces choses ont commencé. Les hommes ont introduit ces choses dans l'église. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. L'église à la dérive. Et jusqu'à présent, même dans le réveil, on voit des gens qui sont avec des anges. Ils disent qu'ils sont dans le réveil. Ils disent qu'ils prient en langue. Ils disent qu'ils parlent en langue, mais les églises, les assemblées, elles ont les noms des anges, les noms des saints morts et ont des images. Il y a des images dans ces églises, dans ces assemblées, frères et sœurs, c'est en 375 que l'homme a introduit ces choses dans l'église. Oui, bien-aimé. Il y a autre chose maintenant. Donc on commençait à prendre l'habitude de prier sans cesse. Prier, c'est parler à Dieu. C'est dialoguer avec le Seigneur. C'est se présenter plus propre devant Dieu pour le célébrer, l'adorer. Mais les gens ont établi la prière comme étant un rituel en 934 pour dire que la messe, le culte, les réunions deviennent des rituels. Voilà, c'est là où les païens entrent dans l'église. Il y a des choses que les païens faisaient quotidiennement. Et maintenant, ils viennent avec des célébrations quotidiennes. Parce qu'ils célébraient les idoles. Ils célébraient les anges. Ils célébraient les morts. Maintenant, ils viennent avec la messe, avec le culte. Avec des réunions. Et ces choses deviennent des rituels quotidiens. Maintenant, on commence à faire la messe des anges. Des sermons et des images. Et ça devient un truc quotidien. Un rituel quotidien. Mais les gens ne parlent plus à Dieu. Les gens commencent à s'adresser aux anges, à s'adresser aux saints morts, à s'adresser aux images en 394. Oui, bien-aimé. Et il y a quelque chose encore qui va bousculer. Nous ne sommes pas là pour attaquer des congrégations. Non, mais nous sommes là pour la vérité de Dieu. La Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. En 394, s'il vous plaît, au 4e siècle, les gens ont commencé à exalter les noms des hommes qui ont vécu sur terre. Ils ont exalté beaucoup de noms. Ils ont exalté, c'est-à-dire l'exaltation c'est quoi? C'est une grande excitation de l'esprit. Donc quand on disait Paul, l'esprit de quelqu'un commençait à être agité. Quand on disait Pierre, l'esprit de quelqu'un commençait à être agité. Oui, bien aimé. C'est-à-dire, dès qu'on disait, on appelait un nom, les gens commençaient à exalter les noms des saints. Les noms de ceux qui ont vécu avec Jésus, de la famille de Jésus. Les noms de. Donc dès qu'on appelait Jacques, bien-aimé, l'esprit de quelqu'un, ce sont les créations des hommes. C'est pour cela que, au 4e siècle aussi, c'est le début de l'exaltation de Marie par l'Ave Maria. C'est au 4e siècle, ce sont les hommes qui commencent à dire, maintenant, nous allons exalter, nous allons rendre ce nom fort, plus fort. Et comme nous allons le faire, par la suite, ces choses vont continuer. Ce sont les hommes bien-aimés. C'est une création humaine, l'Ave Maria. C'est une création humaine, l'exaltation de Paul. C'est une création humaine, l'exaltation de Pierre, l'exaltation de Jean, l'exaltation de je ne sais plus trop quoi. Ça dit qu'on appelle ce nom. Vous voyez les gens trembler, crier. Bien-aimés, c'est une possession démoniaque. C'est l'homme qui est entré avec ces choses dans l'église. L'église ne connaît pas ça. Jésus a dit allez de par toutes les nations, faire des disciples. L'apôtre Paul n'a pas parlé de Marie, n'a pas parlé de lui-même. Il n'a pas dit exaltez mon nom. Mais il a plutôt dit priez pour moi. Il a dit priez pour moi. Il a dit priez pour moi. Bien-aimé, ce sont les hommes qui l'ont fait au 4e siècle.
Oui, bien-aimé. Oh, et c'est pour cela qu'en passant, qu'est-ce qu'ils font, bien-aimé? L'expression Mère de Dieu est appliquée pour la première fois par le concile d'Éphèse en 431. Ce n'est pas dans la Bible, bien-aimé. Pour la première fois, on a appliqué. Un concile, c'est quoi? Faut qu'on te dise ce que c'est qu'un concile. Un concile, c'est une assemblée d'évêques. Un évêque, c'est quoi? Quand vous regardez bien, quand on regarde bien aimé, dans les Écritures, un évêque n'est pas différent d'un pasteur. Ils ont les mêmes prérogatives. Ils ont la même fonction. C'est l'homme maintenant qui vient nous montrer que l'évêque, c'est celui qui est au-dessus de plusieurs pasteurs. C'est faux. C'est pas la vérité. Quand nous étudions la parole, l'évêque, c'est celui qui dirigeait l'église. L'évêque peut être un ancien, peut être un pasteur. Un évêque n'a rien de celui qui a établi 1 million d'églises, qui a plusieurs pasteurs en dessous de lui, qui dirige plusieurs pasteurs. C'est une aberration humaine. Et c'est la titrologie. La Bible reconnaît des pasteurs, c'est vrai, il y a des évêques. L'évêque n'est pas une fonction. Quand on parle des fonctions, il y a apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. L'évêque était comme un pasteur, un ancien frère. Ce qui fait qu'à un moment donné, les gens ont introduit la notion d'évêque plus dans le sens biblique, mais dans le sens ils sont à la tête, ils sont la tête d'eux. Donc quand quelqu'un maintenant se rendait compte qu'il est à la tête, puisqu'on avait déjà abandonné le nom de prêtre, de pasteur, ils étaient à prêtre, ils ont abandonné. Maintenant le prêtre qui avait formé d'autres prêtres, on disait qu'il est évêque. Ou bien s'il a suivi, on se rend compte qu'il a fait des choses, on le nommait. Et alors tous ceux-là qui avaient le titre d'évêque, maintenant se réunissaient avec une assemblée qu'on appelait le concile. Donc quand ils se réunissent, c'est ce qu'ils appellent concile. Donc une assemblée d'évêques. Donc ce sont des hommes qui ont établi des choses, qui s'asseyent maintenant pour prendre des décisions, pour appliquer à l'église. Pour dire que c'est de Dieu, autant que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Donc c'est pour cela que, oui bien-aimé, l'expression mère de Dieu lui est appliquée pour la première fois par le concile d'Éphèse en 431. Ce sont les hommes qui se lèvent et qui disent, voilà maintenant, l'expression mère de Dieu sera appliquée. Nous devons maintenant dire mère de Dieu. Le concile d'Éphèse. Mais qui a établi ces gens évêques? Est-ce Dieu? Puisqu'ils avaient déjà changé au 2e siècle les pasteurs en prêtres. Donc voilà l'influence. C'est pour ça que c'est aujourd'hui qui sont normalement évêques ne le sont plus de pas la parole de Dieu, pas l'Esprit de Dieu, mais le sont. Pourquoi? Parce que les hommes ont introduit. Bien-aimés, c'est pour cela que nous continuons. En 500, ces serviteurs commencent à porter des vêtements spéciaux. Oh, la Bible dit, ne vous souciez pas du manger et du vêtement. Ils commencent à porter des vêtements spéciaux. Pas selon la parole de Dieu, mais en fonction maintenant de leurs assemblées, donc de leurs concils, de leurs décisions. C'est pour ça que vous allez voir, aujourd'hui, certains vont porter ces vêtements en mettant les tissus africains pour montrer que voilà, maintenant nous sommes en Afrique, en mettant un genre de tissu européen, un genre de tissu par rapport au continent, par rapport aux villes, par rapport, toutes ces choses ne comptent pas. Les vêtements pour que nous les mettions, que ce soit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut-être pour une consécration spéciale, peut dire de mettre un type de vêtement et c'est à l'Esprit de Dieu de diriger. Très important. Donc c'est pour cela qu'en 500, les gens commencent à porter des vêtements spéciaux.
Ça, c'est en l'an 500. Et imaginez, aujourd'hui, ce sont des choses qui ont fait plusieurs centaines d'années. Et les hommes aujourd'hui trouvent que c'est normal. Oui, bien aimé. Ça, c'est une création humaine. Pour dire, nous nous asseyons, il y a concile, allez, maintenant les vêtements spéciaux, nous allons les mettre. Le Seigneur a besoin d'un vêtement blanc, de la pureté de notre cœur, de la pureté de notre esprit, de la sainteté de notre âme et de notre esprit, de notre corps. À quoi sert-il de mettre un vêtement spécial si mon cœur n'est pas spécial? Si mon comportement n'est pas spécial, si mon attitude n'est pas spéciale. Oui, frère, bien aimé, il y a autre chose. Ce que vous entendez onction aujourd'hui là, quand où est les gens, c'est en 526 que cette histoire commence. Même aujourd'hui, le réveil est dans ces choses-là. Il parlait d'extrême onction. Oui, bien aimé, il faut oindre les gens. Sont les choses des hommes qui sont entrés dans l'église. En où est la femme d'autrui? En où est le mari d'autrui? Quand la Bible dit qu'il faut oindre de l'huile, donc vous voulez dire que Dieu va permettre de voir la nudité de la femme d'autrui? Non. De la fille d'autrui? Non. Donc l'extrême onction est une invention purement humaine. Ce sont les rites. Les rites païens qui sont entrés dans l'église, en passant bien entendu par les hommes. Oui, bien aimé. C'est pour ça qu'il parle aussi du rite de la guérison. Il faut oindre tout le corps. Et quand quelqu'un veut déjà mourir, il faut le oindre. Pourquoi? Parce que même à l'époque, quand quelqu'un était déjà mort ou voulait mourir, il fallait oindre cette personne. D'une huile spéciale. Frère, soeur bien-aimée, c'est humain. Nous n'avons pas besoin de cette chose. La Bible dit que l'onction habite en nous. L'onction demeure en nous. L'onction demeure en nous. Il y a autre chose encore. Et que les enfants de Dieu continuent à croire avec les choses, comment dire ça, avec la renaissance. Ceux qui viennent avec la renaissance. Cette doctrine-là. Ceux qui disent, nous sommes déjà nés. Et alors, même si on pêche, il n'y a pas de problème. Jésus a tout accompli pour nous. Cette doctrine-là commence en 593 par Grégoire I. C'est lui qui vient avec la doctrine du purgatoire. Donc la Renaissance vient de la doctrine du purgatoire. Par Grégoire I en 593. C'est Grégoire I qui dit, voilà maintenant, j'établis la doctrine du purgatoire. Nous allons vous expliquer ce que c'est que le purgatoire. C'est pour ça que les gens viennent avec la Renaissance pour dire ceci. Même si vous péchez, il n'y a pas de problème, vous allez naître, vous serez des arbres, vous serez des animaux, vous serez des plantes, vous serez ceci, c'est une seconde vie, c'est fort. C'est Grégoire I qui vient avec cette histoire en 593. Qui vient avec cette histoire. Et au fil des années, des siècles, cette histoire se développe. Se développe. Aujourd'hui, on fait croire aux gens que même s'ils vivent comment sur terre, ils vont aller quelque part. Hein, bien aimé. Donc le purgatoire, c'est une théologie purement humaine. Le purgatoire, c'est une théologie, bien aimé, humaine. C'est-à-dire qu'il dit quoi? C'est un lieu où les âmes se purifient avant d'accéder au paradis. Montrez-moi aussi ce lieu où les âmes se purifient. Frère, c'est Grégoire I qui l'a fait. Qui a introduit cette histoire dans l'église. C'est Grégoire I. Vous comprenez maintenant que certainement, Grégoire I là était quoi? Un évêque. Un évêque. Il introduit. Il dit, voilà dans l'église. Et vous savez comment l'histoire de l'église se passe. Telle personne peut introduire. On dit, mais pourquoi je ne fais pas comme lui? Il a introduit quelque chose quelque part. Voilà ce que ça fait. Nous aussi, nous pouvons faire comme lui. Et ça va donner. Et c'est comme ça que le monde va.
Ce qui fait que les païens ont introduit beaucoup de choses dans l'église. Et aujourd'hui, celui qui ne pratique pas ces choses, on dit qu'il est fou. On dit qu'il n'a rien compris. On dit qu'on a pris sa tête. On dit qu'on l'a envoûté. Grégoire I, c'est lui qui vient avec la notion de purgatoire. Dans la Bible, on ne parle pas de purgatoire. Jamais. Je reprends la définition du purgatoire. Lieu où les âmes se purifient avant d'accéder au paradis. La Bible dit que c'est ici-bas qu'on purifie nos âmes. Par la saine et la sainte doctrine. Par la parole de Dieu. Ton âme a l'intelligence et les pensées, donc pense. Ton âme ressent, donc a des émotions, donc ressent. Et ton âme choisit. Donc, comment dire, a une volonté. Bien aimé, et c'est ici-bas. On a vu tout à l'heure avec les morts. Frère, le mort ne connaît rien. Donc quand tu es mort là, tout est mort. Quand tu es mort là, frère, la preuve, on prend ton corps, à la rigueur, on va vers la morgue. Tu ne peux plus rien dire que je ne veux pas de cette morgue. Je ne veux pas de ce vêtement. Donc c'était pour montrer aux gens. C'était pour attirer les gens et pour souiller, salir l'église. C'est pour cela qu'il y a certains prénoms que nous devons beaucoup purifier et sanctifier. Tous ceux qui sont entrés avec des choses dans l'église, le diable les a impactés. Entre autres les cultes païens. Oui, bien aimé. Il y a autre chose que nous continuons à faire. Nous continuons ici aujourd'hui. C'est par rapport à l'adoration. La Bible dit, le moment viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est là les adorateurs que Dieu le Père recherche. C'est l'esprit qui adore. Et même si tu le fais en langue, que ce soit pas une langue qui vient du baptême de l'esprit, donc pas le Saint-Esprit. Mais les gens, en 600, ont commencé à utiliser certaines langues lors de l'adoration. Il y en a qui ont commencé avec le grec. D'autres ont pris avec le latin. D'autres ont pris avec le wund, avec le ton, avec tout ça. Mais frère, si ce n'est pas de l'esprit, ça ne sert à rien. Et c'est en 600 que spécialement les païens sont entrés avec le latin. Le latin, on commençait à utiliser le latin comme adoration. Et ceux qui n'étaient pas, et ceux qui ne pouvaient pas, prenaient le grec. Prenez et vous voyez, pour tous ceux qui ont insisté, on a commencé à utiliser certaines langues pour adorer. Soit c'est en esprit et en vérité, soit c'est pas les langues même qui viennent de Dieu. Frères, faisons attention aux langues que nous utilisons pour adorer Dieu. Quel esprit est caché derrière un style de langue? Frères, sœurs, les démons ont des langues. Les démons parlent. Les démons peuvent susciter des langues. Satan peut susciter des langues. Et vous allez croire qu'avec ces langues, vous adorez Dieu. Au bout tant que ces langues-là, c'est pour adorer. Ces langues sont là pour adorer Satan. Lui, bien-aimé. Bien-aimé, il y a autre chose. On a parlé des prières tout à l'heure. Les prières des morts en 300. Qu'est-ce que les gens ont fait plus loin et plus tard? Les gens sont allés plus loin. Plus loin encore. Et non seulement la vénération, comme on a vu des anges, des saints morts, des images. Ils ont commencé directement à adresser des prières alors aux morts. Oui, bien aimé. Ils ont commencé à adresser directement des prières aux morts. Pas aux ressuscités. Aux morts. Donc quelqu'un pouvait appeler son père, il appelle le nom de son père, il adresse la prière à son papa en l'an 600. Il pouvait dire à un ange, tel ange fait ceci. Ce n'est pas biblique. Nous sommes au service de Dieu, les anges sont au service de Dieu. Tu ne peux pas dire à un ange de faire quelque chose. C'est au Seigneur de dire à son serviteur, l'ange, de venir intervenir.
Parce qu'en fait, même tu ne connais pas toujours l'ange qui te garde, sauf si le Seigneur se révèle à toi. Tu ne connais pas l'ange qui peut venir intervenir dans telle ou telle chose, c'est Dieu qui le sait parce qu'il est souverain. Et là, nous devons dépendre de Dieu. Oui, bien aimé, en l'an 600, les gens commençaient à adresser des prières aux morts, des prières aux anges, des prières à Marie. Frère, c'est une création purement humaine. Oui, frère, et ce sont les païens qui sont entrés avec ces cultes dans l'église. Et aujourd'hui, on voit des gens faire ces choses. Prier, faire des prières aux morts. Bien aimé, faisons attention. Tout à l'heure, nous revenons sur le concile. Nous vous avons dit que le concile, c'est l'assemblée d'évêques, une assemblée d'évêques. Frère, Jésus a dit, la Bible dit qu'il est allé, il a ramené des captifs et en plus, il a fait des dons aux hommes. Un apôtre est un don, un prophète est un don, un évêque en tant que pasteur, un pasteur est un don, un évangéliste est un don, un docteur est un don. Mais il y a un problème. C'est Jésus qui bâtit, qui construit. Nous pouvons nous assembler pour prier pour que l'église grandisse. Le concile, c'est pas mauvais. Il y a eu un concile à Jérusalem, là où les apôtres et Paul se sont réunis pour décider de certaines choses. Et ils ont dit que les viandes sacrifiées aux idoles, les chrétiens nés de nouveau ne devaient plus en consommer. Frère, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et c'est ce que nous voyons. Comme on a vu avec l'affaire d'archevêque. Déjà, archevêque n'est pas biblique. Archevêque n'est pas biblique. Évêque est biblique, oui. Aujourd'hui, les gens calomnient. Et c'est pour cela que nous venons nous vous parlons des inventions des hommes. Et ils sont venus, et les hommes sont venus avec ces inventions dans l'église. Bien aimé, en l'an 610, la première personne a été proclamée pape, Boniface III. C'est en aller chercher même dans le net. En 610, les évêques se sont réunis et ont proclamé Boniface III comme le premier pape. Ce ne vient pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas de Dieu. Les hommes se sont assis et ils ont établi dans l'église. Jésus et l'apôtre Paul n'ont pas parlé de pape. Jésus et même l'apôtre Pierre n'a pas dit qu'il y a un pape. Jean ne l'a pas dit. La Bible, aucun prophète ne l'a déclaré. Le Seigneur Jésus a laissé des docteurs, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Ce sont les hommes qui s'asseyent. Frère, le nom c'est Boniface III. Première personne a été proclamée. Oui, bien-aimé, voilà là où la dérive de l'église a commencé. Et maintenant, si tu ne respectes pas cette autorité qui a été établie en 610 par les hommes, frère, on dit que tu es perdu. Tu connaissais la vérité, bien-aimé, c'est la vérité qui t'affranchira. Et vous comprenez maintenant que par là, Satan savait ce qu'il introduisait dans l'église. Il savait ce qu'il venait déjà établir pour influencer l'église, la foi. Il venait maintenant mettre un homme comme chef suprême de l'église. Oh, la Bible me dit que c'est Jésus qui est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. Il est la tête du corps de l'église. L'église ne peut pas avoir un chef. Mais l'église peut avoir un pasteur, peut avoir un évangéliste, peut avoir un apôtre, peut avoir un prophète, peut avoir un docteur. Aucune église n'a un chef. L'église n'a qu'un seul chef. C'est Jésus-Christ qui est mort pour l'église, qui a institué l'église, qui a établi l'église et qui bâtit son église. Aucun homme, aucun humain ne peut être chef de l'église. Aucun. La Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ.
Donc Christ nous envoie dans la région qu'il veut. Il nous fait naître dans la région qu'il veut. Il demeure le chef parce que c'est lui qui nous envoie en mission. Nous sommes juste ses représentants, ses ambassadeurs. En 610, c'est ce qui a été fait, Boniface III, le premier pape. Et ça veut dire ultime décision. Oui, bien-aimé. Maintenant, en 709, on commence à baiser les pieds du pape. Comme autorité suprême, on baise ses pieds. Et celui qui ne le faisait pas était maudit. Oui, bien-aimé. En 709. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, 709. Et en 750, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir temporel des évêques, conféré par un roi de France. C'est un roi de France qui dit que les évêques suprêmes ont maintenant un pouvoir temporel. Donc pendant qu'ils sont en exercice, ils sont Dieu. Sur la terre, sur le temps, sur le corps de l'homme. Ils ont toute décision à prendre. Ce sont les hommes et c'est un roi de France en 750. Et nous le savons, vous savez qu'à un moment donné, la papauté a changé de main et s'est déplacée. Le Saint-Siège est allé en France, où il y a eu des problèmes et ils sont revenus. Frère, le concile, quel concile? Quelle assemblée d'évêques? Pourquoi les vrais évêques ont été assassinés, tués? Comme c'est le cas aujourd'hui. Tous ceux qui prient Dieu en esprit en vérité sont assassinés. Tous ceux qui viennent avec la coutume dans l'église, ce sont ceux-là qui sont relevés. Ce sont ceux-là qui sont acclamés. Tous ceux qui perdent les hommes, ce sont ceux-là qui sont élevés. Ce sont ceux-là qu'on acclame, bien-aimés. Tous ceux qui font le culte des morts, qui prient les morts, qui prient les anges, qui prient les saints, ce sont ceux-là qui sont élevés. Voilà maintenant les cultes païens, bien-aimés. Les cultes païens, bien-aimés, qui sont introduits dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. L'église est sale. L'église a besoin de repentance. Et il y a le réveil qui pratique ces choses. Il y a le réveil qui prie les morts, qui prie les anges, qui prie les saints, qui sont dans les images. Il y a les églises qui font comme les païens. Il y a les archevêques. Il y a les archevêques. Où est l'archevêque? Il y a des églises qui ont des papes. Quel pape? Quel pape? Et le réveil est là-dedans. Non, bien-aimés. Non. Repentons-nous. 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 Bien-aimés, c'était la première partie. C'était la première édition des inventions de l'homme dans l'église. De l'introduction des rites païens dans l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.